L'Évangile n'est pas une idéologie. Aujourd'hui, je vais méditer sur une vérité essentielle pour notre foi, à savoir que l'Évangile n'est pas une idéologie. Cette distinction est cruciale, car dans notre monde, marqué par des systèmes de pensée rigides, par des partis et des dogmes humains, il est facile de réduire notre foi à un cadre intellectuel et politique. Mais la parole de Dieu nous révèle que l'Évangile est bien plus que cela. L'Évangile est une annonce vivante et une puissance qui transforme le cœur. Premièrement, l'Évangile est avant tout une rencontre, non pas avec une doctrine, mais, d'après l'apôtre Paul, dans Romains 1,16, avec le Fils de Dieu. Et Paul nous rappelle que l'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et ici, croire est la clé fondamentale qui amène à l'existence le salut pour celui qui croit véritablement. L'Évangile n'est pas un manifeste politique ou une philosophie humaine, c'est une rencontre exclusive avec Jésus le Christ, mort et ressuscité pour l'humanité. Et il est aussi celui qui offre à chacun de nous une vie nouvelle. Il ne nous l'impose pas. Cette vie nouvelle ne dépend pas de nos idées fixes, mais d'un engagement de notre cœur spirituel, qui est le siège de notre libre arbitre et de nos pensées. Deuxièmement, l'Évangile propose une liberté qui dépasse toutes les idéologies humaines. Les idéologies enferment, elles imposent des normes, des visions du monde, parfois rigides, parfois biaisées, issues de la pensée humaine et souvent liées à des intérêts ou des idéaux politiques. L'Évangile libère, et Galates 3 nous enseigne que la loi a été notre pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi et non par des preuves rationnelles ou philosophiques. Ce message de l'Évangile brise les chaînes des règles strictes et nous offre la liberté en Christ. Troisièmement, l'Évangile par Jésus-Christ a permis l'émergence d'une communauté spirituelle animée par l'Esprit. L'Église de Christ naît de l'Esprit Saint et non d'un programme ou d'une idéologie humaine, selon Acte 15, qui nous rappelle que les apôtres ont pris des décisions guidées par le Saint-Esprit. La communauté chrétienne n'est pas un club d'intellectuels ou un parti politique laïque ou religieux, mais l'Église est une famille spirituelle appelée à manifester l'amour, la grâce et la paix du royaume de Dieu dans notre société. Quatrièmement, nous devons vivre l'Évangile, c'est-à-dire mettre en pratique la parole de Dieu, refléter le caractère de Christ, vivre dans l'obéissance de la parole et témoigner des aspects positifs de l'Évangile dans notre vie. Autrement dit, en cheminant dans cette foi, nous ne devons pas tomber dans le piège de réduire l'Évangile à une idéologie. Cherchons plutôt à vivre cette puissance de transformation intérieure dont nous parle l'apôtre Paul. Nous les croyants, les disciples du Seigneur, nous devons être des témoins vivants, non d'un système de pensée, mais d'une rencontre vécue avec Jésus le Christ. Laissons donc l'Évangile nous toucher au cœur, qu'il brise en nous toutes nos catégories humaines, et qu'il transforme nos pensées et nos vies. Et proclamons partout, d'une manière ou d'une autre, cette bonne nouvelle pleine de vie, de liberté et d'espérance. L'Évangile a besoin de notre cœur et non de notre quotient intellectuel. Quelles sont les conséquences politiques pour l'Église si l'Évangile n'est pas idéologique? Elles sont à la fois profondes et complexes. Premièrement, l'indépendance vis-à-vis des partis politiques. L'Évangile n'étant pas une idéologie ne doit pas être réduit à un programme politique ou à une appartenance partisane. L'Église est appelée à proclamer un message universel qui ne se confond pas avec les intérêts ou les luttes partisanes. Cela donc la place en position d'indépendance, appelée à critiquer et interroger toutes les idéologies en fonction de la vérité évangélique, sans se laisser enfermer dans une idéologie politique spécifique. Deuxièmement, l'Église comme ambassadeur d'un royaume alternatif. La foi chrétienne affirmait dès le début que Jésus-Christ est la seule autorité ultime, ce qui est une proclamation radicale et subversive dans le contexte politique. L'apôtre Pierre nous rappelle que l'autorité suprême est celle de Christ et non de César. L'Église devient alors un acteur politique par sa nature spirituelle, appelé à témoigner de royaumes de justice, de paix et d'amour qui transcendent les régimes terrestres.
Troisièmement, les implications de la responsabilité de l'Église dans la société. L'Église ne peut se désintéresser totalement de la politique car l'Évangile a des implications sociales et éthiques majeures. Par exemple, la dignité humaine, la justice, l'accueil des pauvres, la défense de la vie, etc. L'Église est appelée à promouvoir des valeurs évangéliques dans le débat public sans se limiter à une posture idéologique rigide, mais en témoignant avec patience et amour. Quatrièmement, le risque d'un malentendu politique interne. Si l'Église se mêle trop et étroitement à des causes ou à des idéologies politiques, elle peut perdre son unité, sa vocation universelle, risquant de se scinder en factions ou d'utiliser la foi comme un marqueur identitaire partisan. Cela remettrait en cause la liberté intérieure et universelle de l'Évangile, qui sont des sujets souvent internes dans les communautés chrétiennes. En somme, si l'Évangile n'est pas une idéologie, cela impose à l'Église une posture politique d'indépendance critique et d'engagement éthique, et aussi de témoigner d'un royaume supérieur tout en préservant sa mission spirituelle et sa liberté intérieure. Autrement dit, cette situation entraîne pour l'Église une responsabilité forte d'équilibre, d'humilité et de discernement dans son rapport aux pouvoirs politiques et sociaux. L'Église est appelée à évangéliser le monde et non à se couper du monde. L'Église ne vient pas du monde, mais le Seigneur l'a établie dans le monde. Conclusion, l'Église est un acteur essentiel, mais non partisan, appelé à défendre par l'Évangile les valeurs du royaume de Dieu, tout en restant un signe prophétique au-dessus des partis et des systèmes humains. La parole de Dieu nous demande d'obéir aux autorités établies du monde et de prier pour ces autorités et non d'être sectaire. Comment l'Église peut-elle participer au débat public sans devenir un parti politique? L'Église est appelée à transmettre les convictions éthiques et morales fondamentales issues de l'Évangile. Par exemple, le respect de la dignité humaine, la justice sociale, etc. Elle doit se concentrer sur ces principes universels qui sous-tendent le bien commun sans s'engager dans les détails techniques ou controversés, où les chrétiens peuvent légitimement avoir des divergences d'opinion. L'Église doit aussi être une voix prophétique indépendante des partis. À l'image de Jésus qui n'a rallié aucun parti politique de son temps, l'Église doit rester un témoin libre et critique envers tous les pouvoirs politiques sans se laisser instrumentaliser, car sa vocation première est spirituelle et dépasse les enjeux électoraux et politiques immédiats. L'Église doit éclairer les fidèles pour leur engagement personnel dans la société plutôt que de dicter des choix politiques. L'Église doit aussi enseigner à ses membres des valeurs bibliques solides pour que chacun en liberté puisse s'engager dans la société selon sa conscience. Ainsi, les chrétiens peuvent participer activement dans la diversité des opinions comme citoyens sans que l'Église les représente comme un tout partisan. L'Église peut intervenir dans le débat public par le dialogue avec d'autres institutions, en apportant des arguments fondés sur l'Évangile et le bien commun. L'Église n'a pas vocation à conquérir le pouvoir politique, mais contribuer au progrès social et moral, c'est-à-dire éclairer la société par le message de l'Évangile. Quelle position publique adopter face aux lois contraires à l'Évangile? Tout en respectant l'ordre juridique et social, l'Église peut adopter plusieurs positions publiques avec discernement, afin de rester fidèle à sa mission. L'Église doit rappeler publiquement ses convictions et sa foi en Jésus-Christ, même si la loi des hommes s'en éloigne. Car l'Église doit avoir une posture qui vise à éveiller les consciences et à rappeler la loi morale et supérieure de l'Évangile sur les lois humaines. Autrement dit, plutôt que la confrontation, l'Église est appelée à dialoguer quand cela est possible avec les pouvoirs publics et la société civile pour expliquer les raisons profondes de son refus des lois contraires à l'Évangile. Les chrétiens sont appelés à respecter les lois dans la mesure où elles ne contredisent pas fondamentalement notre foi, selon Acte 5, verset 29.